Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de Movavi Photo Editor 6 rapidement, il n'y a pas de quoi en faire des tonnes. J'ai exploré pas mal de logiciels de retouche sur ma chaîne YouTube, comme vous avez pu le voir. Je vais pas du tout le présenter comme une alternative à Lightroom, même si c'est souvent le thème qui est revenu. C'est un retoucheur, on peut faire pas mal de trucs, mais c'est évidemment pas fait pour remplacer Photoshop ou même Lightroom. C'est vraiment quelque chose qui s'adresse à des personnes qui veulent trouver de quoi retoucher leur photo vite et bien. Donc ici je prends un CR2, donc c'est un fichier qui a été pris avec un Canon 6D. Donc vous voyez que ça met un tout petit peu de temps à charger, ça fait partie des premiers défauts que j'ai rencontrés, à savoir pour un CR2 de Canon 6D, ça met un tout petit peu de temps, c'est pas rédhibitoire, mais bon, c'est pas non plus le truc le plus immédiat du monde. Donc vous avez une première barre d'outils en haut avec, vous le voyez, des grands thèmes de ce que vous pouvez faire sur une image. Voilà, retoucher, effacer des objets, rogner qui est en fait un recadrage, mettre des cadres, débruiter, changer la taille, faire un collage, faire des effets. Quand on clique sur effet, on a du coup plein de trucs qui s'affichent sur la droite. Quand on va mettre par exemple ici insérer une image, on peut coller une image que on va devoir évidemment aller charger. Si on prend par exemple le collage, pareil, on va avoir des modèles de collage qui vont se faire ici. Donc en gros, tout ce qu'on clique en gros en haut, ça s'affiche sur la droite. Alors ce qui va vous intéresser, je pense, si vous regardez cette playlist, les trucs des collages, moi personnellement, je pense que c'est pas trop mon audience, c'est évidemment le ajuster, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'on peut développer une image. Donc vous l'avez vu, on peut charger un fichier brut, c'est déjà pas mal. Donc le premier truc, c'est les outils de sélection qui sont présents dans ce module. Donc on a un pinceau de sélection qui va me permettre donc de faire un réglage localisé en fait tout simplement. On a ensuite une baguette magique pour sélectionner des zones. Alors ça c'est peut-être un petit peu plus original de pouvoir par exemple avoir un système de baguette magique. Par exemple si je clique on va dire sur le ciel, vous voyez que il me fait un masque avec quelque chose d'à peu près intelligent quand même, surtout sur un truc comme ça où certes les bâtiments sont assez présents, mais bon. Alors évidemment quand on va trop loin, vous voyez que ici on a sélectionné une assez grande partie, donc on va revenir en arrière et on va essayer d'avoir juste le plus possible pour faire un réglage. Donc vous avez compris, ça permet ici, donc on peut changer la sensibilité, par exemple mettre un petit peu moins, peut-être que je vais avoir le petit bout qui manque, voilà. Et ça par exemple, si on devait le faire dans un autre logiciel, on galérerait peut-être un petit peu, peut-être pas, voilà, ça dépend des tolérances et des réglages que l'on applique, mais c'est pas si mal. En l'occurrence ici, on a de quoi évidemment bien travailler, puisqu'on peut régler la taille du pinceau, la douceur du pinceau, etc. Donc là je suis allé peut-être un peu loin sur mon réglage. On va baisser encore la sensibilité et on va essayer d'avoir... Alors là c'est pas évident, pour la simple et bonne raison que les niveaux de luminance de ces nuages et du bâtiment sont d'un gris très proche en fait. Donc pour le logiciel il s'agit essentiellement de la même chose, malheureusement. On peut inverser la sélection si jamais on veut retoucher le premier plan. Donc on va mettre un truc encore plus petit, et je pense qu'on devrait arriver à avoir quelque chose de pas mal. Vous voyez que sur des zones comme ça, c'est pas facile parce que la luminance se ressemble beaucoup. Alors, est-ce que je peux du coup cumuler les deux? C'est-à-dire, par exemple, ici, je suis en baguette magique. Est-ce que je peux prendre le pinceau? Eh bien, vous voyez que oui, on peut du coup prendre un réglage et finir avec un autre. Donc, si vous avez une tablette, par exemple, ici, on pourrait continuer le réglage. Donc, vous pouvez vous aider de plusieurs trucs pour faire votre sélection. Dans les lassos, on a aussi, au passage, si on reste appuyé, s'il veut bien me l'afficher. Alors normalement j'ai un petit tiroir, voilà, le lasso polygonal, et donc je voulais vous montrer que évidemment sur un truc comme celui-ci, c'est-à-dire plutôt architectural, ça peut éventuellement valoir le coup de faire un petit coup de lasso. Je vais le faire assez peu précisément puisque j'aurais dû zoomer évidemment, mais c'est juste pour vous montrer qu'on va pouvoir cumuler les outils. Et vous voyez ici, il a fait la fin du tracé tout seul. Donc puisque cette sélection est en cours, je vais pouvoir par exemple maintenant, tiens, admettons, je vais inverser la sélection, donc je vais avoir le premier plan, et ce premier plan, on va pouvoir par exemple pousser luminosité. Et vous voyez qu'on va pouvoir rééclairer le premier plan, pardon, pas le premier plan, luminosité, ou plutôt exposition, un peu moins de luminosité, et c'est peut-être un poil fort, mais au moins j'ai fait une sélection assez rapidement. On peut déboucher les ombres, pour qu'à l'intérieur de ce premier plan, les ombres s'ouvrent un tout petit peu. Et on a déjà le premier gros défaut de cette image, évidemment, qui a disparu. Donc en gros,
Ça fait le job sur plein de choses de base. Vous voyez qu'on a accès à la température, netteté, détail, flou, etc. Mais bon, voilà, vous allez pas remplacer Camera Raw comme ça, vous n'allez pas remplacer Lightroom ou Photoshop comme ça non plus. Ça a le mérite de faire le job relativement rapidement. Autre truc que je voulais vous montrer, on a effacé des objets. Alors effacer des objets, c'est l'équivalent du contenu pris en compte si vous préférez de commandes de Photoshop. Donc ici par exemple, si je veux enlever cette antenne, hop, on va lui donner un petit coup de pinceau et on va lui dire lancer la suppression. Il fait une analyse, boum, vous voyez qu'il a trouvé de quoi remplacer avec le nuage. Normalement c'est censé être plus intelligent encore que ça, c'est-à-dire qu'on peut vraiment lui donner des trucs difficiles. Par exemple, essayons de lui demander d'enlever l'inscription sur la route. Je pense qu'il va avoir du mal parce qu'il y a beaucoup de trucs aux alentours qui vont le troubler, comme notamment la bande rouge. Mais on peut quand même essayer. Je suis pas sûr que le contenu pris en compte de Photoshop là serait capable de faire un assez miracle comme ça. Mais on peut essayer, on peut peut-être le prendre en plusieurs fois pour prendre par exemple la lettre une par une. Voilà, c'est pas dingue, mais franchement je m'attendais encore à pire. Peut-être que du coup là avec un peu plus de coups de tampon on pourrait y arriver. Alors du coup, est-ce qu'on a un coup de tampon? Alors quand on va zoomer sur cette partie sur laquelle on a fait un peu des bêtises, oui, on a ici, vous le voyez, un tampon, et on va pouvoir, comme dans Photoshop d'ailleurs, définir une source, et définir où est-ce qu'on veut dupliquer nos pixels. Et donc avec Alt, on va pouvoir, comme ça, vous voyez, donner des coups de tampon et faire le job à la main à l'ancienne. Vous avez ici la position de la source par rapport à la destination. Alors, néanmoins, ça reste du tampon à la main, hein, donc c'est pas génial. Mais ça a le mérite d'exister, donc ça offre quand même de quoi faire du trucage de manière automatisée et du trucage à la main. Donc voilà, j'ai du 1 pour 1, vous voyez que là il a quand même beaucoup galéré. Donc on va revenir en arrière, on va voir si on peut pas, peut-être, lui demander donc effacer les objets ici. Si on peut pas, on va se remettre avec le pinceau, puisque on peut le faire aussi à partir d'une sélection au lasso, mais par exemple si je donne juste un coup sur une lettre, lancer la suppression, il n'a pas réussi à tout prendre, c'est pas grave, on va prendre un deuxième petit bout, et je pense qu'à coup de petits bouts comme ça on peut y arriver. Alors il a tendance, vous voyez, à beaucoup dupliquer les mêmes pixels. Par exemple, si je prends un bout comme ça, donc dans variation, on va mettre 47. Ce que ça fait, c'est que ça va analyser en fait c'est la même portion qui va être analysée que ce qu'on a peint, mais l'incrustation va aller chercher beaucoup plus de variété dans les textures qui sont aux alentours. Donc plus on met de variation, plus ça a la chance, voilà, de rendre un truc plus cohérent, mais c'est plus long. Donc regardez par exemple, si on revient au tout début, vous voyez qu'on avait une variation assez faible et ça a fait un espèce de splotch assez gros. Donc je récupère juste ce truc là avec une variation, on était à 15, je relance avec 47. C'est un peu plus long, mais il va aller chercher des petits bouts à gauche à droite autour, plutôt que de prendre juste ce qu'il y a directement à côté, de le répéter plein de fois. C'est pour ça que ça s'appelle variation, c'est la variation de la texture incrustée. Alors, il y en a réincrusté un petit bout, mais en vrai, ce qu'il a rajouté, le morceau qu'il a eu pas mal. Donc en gros, si vous avez des difficultés, vous pouvez tenter, une fois que vous avez peint, d'utiliser la variation. C'est un truc d'ailleurs qu'on n'a pas dans Photoshop. Je sais pas si un jour ça viendrait. Photoshop, le but c'est qu'en gros ça marche ou ça marche pas, quoi. Et là vous avez un petit contrôle. Et là en l'occurrence, vous voyez que c'est pas mal avec ce réglage là. Donc je pense que avec un tout petit peu de patience, on pourrait s'enlever ces trucs là. Ça prendrait peut-être 5-10 minutes, mais ce serait évidemment beaucoup plus rapide que de le faire au tampon. Au tampon, là, en 5 minutes, ça me paraît un peu compliqué quand même. Et là, vous voyez que c'est pas si mal, avec une petite brosse et tout, on va s'en sortir pas mal, à coup de lancer la suppression. Donc en gros, cet algorithme, il est pas mal. C'est un contenu pris en compte qui marche bien, et qui est plaisant de voir dans un logiciel qui est censé s'adresser à des débutants, et qui en plus est quand même pas si cher que ça, quoi. Donc, on va essayer de finir juste ce petit bout là. Alors, je sais pas si c'est accéléré GPU. Par contre, voilà, je pense que ça mériterait d'être accéléré GPU pour que les calculs aillent un peu plus vite, mais voilà, niveau performance, le logiciel répond assez bien. Voilà, quand on ouvre pas forcément des CR2, mais en tout cas des fichiers bruts, c'est pas hyper rapide. Mais bon, ça marche quand même pas si mal. Donc quand vous êtes content de votre résultat, vous pouvez cliquer tout simplement sur enregistrer, et vous allez avoir ici une liste de fichiers qui vous est proposée. Il y a pas mal de formats. Il y a évidemment le JPEG, et il y a, vous le voyez, un aperçu. Il y a les paramètres avancés en fonction du format que vous avez choisi. Ce qui est un tout petit peu dommage, vous voyez, c'est que cette fenêtre est toute petite, et on voit pas ce qu'on fait en fait, on voit pas comment on compresse, donc c'est un petit peu dommage de pas avoir
proposer une vraie fenêtre d'exportation. Donc c'est pas là-dedans que vous aurez vraiment une accentuation vraiment dingue, quoi. Donc je voulais juste vous montrer rapidement Movavi Photo Editor. Il y a plein de trucs qu'on pourrait dire, j'en fais pas plus parce que je sais pas si c'est un truc qui peut potentiellement vous intéresser. C'est un bon petit retoucheur pour corriger les défauts les plus courants sur une image. En gros, surexposition, problème de bruit, des petits morceaux qu'on veut enlever à coup de tampon intelligent. On peut faire aussi quelques effets sympas, des effets de développement. On peut faire quelques collages. Donc évidemment, ça s'adresse pas du tout à des experts ou à des photographes même professionnels. Mais ça peut faire le job pour des gens qui ont envie d'avoir une interface simple, facile à lire, et qui cherchent un logiciel qui est compatible en plus, si mes souvenirs sont bons, sur PC et Mac. J'essaye de tester des trucs qui sont essentiellement multiplateformes, puisque j'utilise moi-même un PC et un Mac, enfin en tout cas Windows et macOS, et même d'ailleurs Linux sur mon PC. Donc j'aime bien qu'il y ait au moins Windows et macOS pour pouvoir continuer mon travail de l'un à l'autre sans problème. Bon, Linux c'est encore une autre histoire. Mais Movavi Photo Editor est disponible sur les deux plateformes, et ils ont aussi un éditeur vidéo, un logiciel de montage vidéo qui reprend un peu la même philosophie, c'est-à-dire en gros on fait les choses vite et bien pour pas cher, mais ça va pas chercher non plus des fonctions très avancées. Juste une petite note, j'ai testé ce logiciel en me rendant moi-même sur le site, en le téléchargeant sur le site. Donc c'est une version de Monsieur Tout-le-Monde, même si l'éditeur m'a approché pour faire une vidéo sponsorisée, donc ceci n'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Donc il n'y a pas de lien il n'y a pas de lien, comment dire, d'affiliation, et je touche pas à quoi que ce soit sur les éventuelles licences que vous pourriez aller acheter en passant par ma vidéo. Donc je reste, et vous le savez, indépendant vis-à-vis des éditeurs de logiciels. Donc voilà pour cette présentation rapide. Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez si vous le testez, savoir si vous voulez que je propose un peu plus de contenu sur ce logiciel. Ça peut intéresser ceux qui débutent en retouche photo. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci, bye bye.